Bien, bonjour à tous. Donc pour cette suite de la vinification en blanc, donc après la récolte et la machine à vendanger, on passe au pressurage. Donc chez nous, le pressurage c'est avec un pressoir pneumatique Bucher X Plus Organe 50. C'est un peu un nom à rallonge, donc qui veut dire beaucoup de choses, mais bon, pas rentrer dans les détails trop techniques. Donc un pressoir c'est fait d'une cage, d'un cylindre. C'est toute cette partie-là qu'on voit ici à ici. Donc la nôtre fait 50 hectolitres. Ça veut dire 5000 litres de raisin entier qu'on peut mettre dedans. Donc pour le remplir, on a soit une trappe, une porte qui n'est pas en haut et que je vais mettre en haut. Donc je vais la mettre. Voilà. On a un ordinateur de bord. Je vous le présenterai un petit peu plus en détail juste après. Donc voilà, la porte. Voilà, qui va aller en haut. Donc, cette porte, elle se ferme lorsque l'on va vouloir presser. Ça se ferme électriquement. Ou alors, comme nous on fait, nous, le pressoir, on le remplit latéralement, c'est-à-dire par cette trappe que l'on va raccorder à notre pompe à vendange. Et donc, une fois que le raisin est dedans, on va venir le presser à l'aide d'une membrane que je vais vous montrer dans un instant. Donc là, le pressoir est en train de se mettre la tête en bas. Je n'avais pas appuyé sur le bon bouton. Et donc, on va aller pouvoir observer la membrane qui est dedans. Et donc, pour ça, on va mettre le pressoir en stop et on appuie sur la sécurité. C'est pour être sûr que ça ne bougera pas. Et donc là, attendez, on va en dessous et voilà la trappe. Alors, le pressoir est en égouttage. Et voilà l'intérieur d'un pressoir. Donc, voilà l'intérieur d'un pressoir. Donc ça, c'est la moitié. Et si on se tourne, ici, c'est l'autre moitié. Donc, ça, c'est la membrane, ce que je vous avais dit. Donc la membrane, elle va se gonfler, car il y a un compresseur intégré au pressoir. Vous voyez qu'elle fait la moitié de la cage du cylindre. Donc elle va se gonfler, presser les raisins de ce côté-là. Elle va presser au fur et à mesure du cycle, du programme. Et donc le jus va s'écouler par ces drains qui sont un petit peu en pente vers ce côté-là. Et lorsque le pressoir va tourner pour faire des rebêchages, ou bien pour écouler le jus va couler par ces drains et au bout on a des trous. Donc là, ce que vous voyez, c'est la trappe de remplissage latérale. C'est là où nous on remplit. Et ici on a la cartouche au cas où on fait un trop plein qui va casser lorsqu'il y a trop de jus. Et cette cartouche va éjecter le jus dehors. Donc voilà comment c'est fait un pressoir. Donc là, le pressoir est pas très propre. Il a été utilisé hier. Donc on l'a juste rincé. Et ensuite, il va être nettoyé et désinfecté à la vapeur et avec des désinfectants. Donc on ressort et on va aller voir où le jus s'écoule. Donc on voit les sorties des drains arrivent ici, vont tomber dans ce qu'on appelle la mée, ici. Et donc le jus va s'égoutter encore en dessous. Voilà. Et donc en dessous, je ressors. On va connecter un tuyau à la mée. Donc ce tuyau, il est là. Et soit on va brancher une pompe à ce tuyau qui va être commandé par le pressoir, car en fait la mée, on va la vider au fur et à mesure. On va attendre qu'elle se remplisse, puis on va la vider, puis on va re-attendre. Donc la mée, soit on connecte une pompe au pressoir, soit on égoutte le jus directement dans des cuves souterraines et par gravité le jus tombe tout seul. Soit on connecte une pompe, comme celle-ci par exemple,
soit on connecte cette pompe par exemple, ici, et le pressoir va commander la pompe automatiquement pour vider la mets, soit par gravité. Et donc, pour nettoyer le pressoir, on est équipé d'un Karcher, ça c'est sur tous les nouveaux pressoirs, avec une télécommande pour le télécommander. Donc voilà, un Karcher, un pressoir de derrière. Et donc, si on revient ici, on a notre tableau de bord. Donc là, défaut, pourquoi? Parce que j'ai pressé la sécurité. La sécurité, on ne peut pas la ramener tout seul, sinon ça serait trop dangereux. On a une petite clé que je vais prendre. Voilà. Et donc, attente réarmement, ça veut dire qu'on a éteint par ce billet, par ce bouton. Voilà. Le pressoir ramène la membrane qu'on a vue à l'intérieur, il la ramène contre la paroi, il vide toute l'air qu'il y a dedans. Et là, donc, on est dans le menu de départ, de base. Donc, ici, on va être en mode pour remplir. Vous voyez les petites flèches pour rentrer le raisin. Et là, pour vider. Et ici, c'est le mode pressurage. Ici, on est en mode manuel, c'est pour d'autres opérations, lorsqu'on veut bouger le pressoir, par exemple. Et donc, dans le mode pressurage, voilà. Ici, on va avoir plusieurs programmes. Donc là, c'était un programme très court. Mais on va pouvoir avoir beaucoup de programmes différents qu'on va rentrer et qu'on a dans le manuel. Alors, soit on les choisit sur l'ordinateur de bord, soit on tape avec les touches le numéro du programme. Et le pressoir va s'occuper d'effectuer un programme de pressurage automatiquement, tout seul. Et ce pressoir a la particularité d'être équipé dans la mets d'une sonde que l'on voit ici, qui va capter si la mets est, pleine ou non. Et en fonction du jus qui s'écoule, elle va dire à la membrane de presser plus ou moins fort en fonction des attentes demandées. Donc voilà pour le pressoir en lui-même. Donc un cycle de pressurage, c'est environ 2h30 c'est plusieurs heures pour avoir une qualité de pressage optimale. Donc les pressoirs, ainsi des pressoirs pneumatiques, c'est vraiment le top du top pour avoir une qualité de pressurage vraiment bien. Donc à la fin du pressurage, on va avoir d'un côté le jus que l'on va récupérer pour faire du vin par la suite. Mais vu qu'on a mis des raisins entiers, on va avoir autre chose dans la cage à la fin. On va avoir tout ce qui est pellicule et pépins séchés, secs, qui n'auront plus de jus. Et donc ces pépins, on va les extraire du pressoir par la porte que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis ensuite, on va les sortir donc du chai, du hangar. On va les mettre dehors et on va en faire un tas que la distillerie va collecter par la suite pour faire des alcools forts ou par exemple du gel hydroalcoolique cette saison. Donc je vous emmène à notre tas de marc. Par exemple du marc, donc ici on est sur du marc de rouge parce qu'on n'a plus de blanc. Donc celui-ci a été pressé hier et la distillerie viendra le collecter dans la semaine. Donc on peut voir que du marc, voilà, de la peau de raisin qui est encore un poil humide. Et donc on retrouve la peau de raisin et les pépins. Voilà, que vous voyez ici les pépins. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on obtient à la fin du pressurage. On obtient donc ça qu'on appelle du marc ainsi que le jus. Moi je vous dis à demain pour la suite de la vinification. Allez, salut!